Aujourd'hui, on va parler interview. On commence avec l'interview classique, c'est celle qu'on retrouve facilement dans la plupart des documentaires qu'on voit, non seulement parce qu'elle comporte peu de risques, mais elle est aussi terriblement efficace. L'idée, c'est de positionner le sujet donc en face de nous, donc imaginez que je me trouve là-bas, et moi je suis la personne qui est interviewée, mais on veut pas non plus que le sujet soit trop incliné, soit trop décalé par rapport à la caméra, pour qu'on puisse quand même voir les deux regards, sans mauvais jeu de mots. Petit tips artistique, si vous voulez faire ce genre d'interview, pensez bien à éloigner votre sujet de l'arrière-plan. Ça va vous permettre de l'isoler visuellement et d'avoir un flou d'arrière-plan nettement plus sympathique à l'œil, plutôt que si vous aviez votre sujet qui est collé vraiment au mur, et au final, il n'y a rien qui se détache, donc c'est pas top. Autre petit tips, pensez bien à orienter le sujet en direction de la lumière pour que la caméra filme le côté sombre. Donc dans le cas présent, admettons que je suis en interview, je vais positionner mon sujet donc, en direction de la lumière, donc vraiment dans cette direction pour que la caméra vienne filmer le côté sombre plutôt, et pas l'inverse. Si je me mets ici, la caméra va filmer le côté plus lumineux, alors que le côté sombre se trouve de mon côté gauche. Ça vous permettra de donner plus de contraste, j'en ai déjà parlé dans des vidéos, je vous les remets dans la description si vous ne les avez pas déjà vues, et ça donne un côté plus cinématographique à votre scène d'interview que vous allez faire. Après, évidemment, on peut rendre ce type d'interview créatif, en jouant sur la composition, en jouant sur la lumière, en jouant sur l'angle de la caméra, comme par exemple avec les fameuses interviews à la Netflix quand il y a eu les séries sur la Formule 1. Ça a fait un tollé à l'époque parce que ça sortait un petit peu de l'ordinaire. C'est le type d'interview que j'utilise probablement le plus et qui est probablement, encore une fois, le plus utilisé parce que ça permet de prendre peu de risques, ça permet de s'adapter à n'importe quelle situation et surtout, lorsqu'on est tout seul, c'est beaucoup plus facile à gérer. Donc, ça a été inventé par le cinéaste Errol Morris qui permet de voir directement la personne qui pose les questions tout en regardant l'objectif de la caméra. Donc imaginez que la personne que vous interviewez n'est pas à l'aise devant la caméra et elle doit regarder dans l'objectif. Et vous voulez vraiment qu'elle regarde dans l'objectif. Vous voulez pas qu'elle regarde ici, vous voulez pas qu'elle regarde ici, vous voulez pas qu'elle regarde ici, vous voulez qu'elle regarde dans l'objectif. Et il y a un moyen pour ça, c'est d'utiliser donc le concept qui a été créé par Errol, qui permet de voir à travers un miroir en fait la personne qui vous interviewe directement dans l'objectif. Donc c'est beaucoup plus naturel évidemment pour la personne qui n'a pas l'habitude de parler devant un objectif, et ça permet d'avoir un échange relativement simple et naturel pour les deux parties. Donc l'avantage ici, c'est vraiment de pouvoir créer de l'intimité, de connecter directement avec l'audience. Le désavantage, c'est la nécessité d'avoir du matériel supplémentaire, de créer tout un setup, de créer tout un système connecté. Bref. Si votre sujet il est à l'aise devant la caméra, vous n'en avez pas besoin. Si vous avez par contre quelqu'un, ou si vous voulez être sûr que la personne vraiment regarde dans la lentille, c'est un bon moyen de le faire. Ce type d'interview, il est un peu plus dynamique que l'interview classique puisqu'on va filmer la personne qui parle et puis on va basculer visuellement sur la réaction de la personne qui écoute. फॉरेन फंडिंग एप्लीकेशन FCR है गुजरात। क्यों करा है भाई? पता नहीं कोई रीज़न तो दिया नहीं उन्होंने। तो भाई कब तक काम चलाएंगे? जैसे चलाते आ रहे थे इतने सालों से तुम और चला लो। C'est un peu comme si vous aviez un script de film à capturer, mais la seule différence ici, c'est que vous avez qu'une prise d'image, vous avez qu'une chance de le faire. On a vraiment une captation active entre les deux personnes. Donc idéalement, on est deux à filmer pour pouvoir justement montrer sans trop de problèmes les deux personnes, mais on peut très bien réaliser cette méthode tout seul, en commençant par la personne qui parle, et puis après on bascule sur l'autre personne qui écoute. Petite astuce artistique, préférez la captation à main levée pour accentuer le côté immersif de la conversation et permettre au spectateur de s'imaginer au milieu de la scène et prendre part à quelque chose qui arrive vraiment en temps réel. Donc, l'avantage de ce type d'interview, c'est évidemment d'avoir un côté dynamique, un côté immersif, mais par contre, au détriment d'une grande prise de risque, parce que si vous êtes tout seul, si vous loupez la captation, vous loupez le moment et vous loupez votre prise. On rejoint ici le style d'interview classique mélangé avec un deuxième sujet, généralement un journaliste, qui pose les questions et écoute. On a deux caméras qui se font face pour qu'on puisse vraiment voir les sujets qui se voient mutuellement.
On retrouve très souvent ce style dans les documentaires d'information par exemple, les documentaires journalistiques ou tout simplement lorsque le vidéaste il a décidé de se mettre en avant à l'écran. L'avantage de ce type d'interview c'est de pouvoir s'identifier au vidéaste, au parcours qui suit, mais je trouve qu'on se détache un petit peu des protagonistes, on devient un peu moins impliqué, on est plus un vrai spectateur d'une scène. Donc, un peu similaire à l'interview journalistique qu'on vient de voir, sauf qu'ici, on est vraiment parfaitement au courant d'avoir quelqu'un qui pose des questions et qui dirige une entrevue en milieu ouvert. L'image, elle est moins préparée, on est vraiment dans un style assez détendu, authentique, qui nous ramène vraiment au moment présent d'une conversation. Et Échappée Belle est friand de ce genre d'interview où on met en scène l'un de leurs journalistes qui va poser des questions à l'un ou l'une des personnes différentes qui est présent dans le documentaire. Le gros avantage de ce type d'interview, c'est d'avoir la possibilité de faire ça vraiment où on veut, sur une plage, dans une rue, dans une voiture, dans un appartement, bref, partout, on s'adapte. Le désavantage, c'est d'obtenir vraiment des réponses de la part de l'interviewé qui ne répondent pas forcément aux objectifs du journaliste. On obtient parfois des conversations donc, qui n'ont pas vraiment grand intérêt, qui n'apportent pas vraiment une avancée, en tout cas, dans le sujet du documentaire. On peut rattacher ce type d'interview directement dans le style d'interview à la Échappée Belle parce que c'est vraiment identique. La seule différence, c'est que on voit deux personnes qui sont en action. Il n'y a pas de réelle innovation là-dedans, sauf que il faut encore une fois s'adapter. Et le caméraman a vraiment un rôle de captation active ici parce que il doit naviguer entre le journaliste qui est en train de faire et de réaliser quelque chose, et puis donc la personne sujet du documentaire. Qui répond aux questions du journaliste. Et pour finir, tout est dans le titre. On n'a personne face caméra, mais par contre, on a une voix off de la personne interviewée. For me, skateboarding was definitely like a savior, given the circumstances of me growing up. J'essaie de plus en plus d'utiliser ce type d'interview parce que ça permet vraiment de sortir déjà d'une part de sa zone de confort, ça nous permet non plus de penser comme des vidéastes mais des cinéastes, et ça nous oblige à montrer plutôt que de raconter. Et c'est, je pense, l'essence même de notre métier, en tout cas de cet art de la vidéo, qui est vraiment de montrer. Avoir une personne qui parle pendant 2 heures, ça n'a pas vraiment d'intérêt, alors que vraiment montrer, illustrer ce qu'elle raconte, c'est beaucoup plus intéressant. Par contre, une interview en voix off, ça n'empêche évidemment pas de la filmer, que ce soit en mode classique, pour pas trop se prendre la tête. Et si vous voulez intégrer les images plus tard dans votre documentaire de la personne qui parle, au moins vous avez la possibilité de le faire. Ça vous donne en tout cas 2 options. Mais la voix off va vous forcer vraiment à montrer ce que la personne raconte. Trouver des idées pour raconter ce genre de choses qui sont d'ailleurs pas forcément évidentes à faire. Se mettre à la place de la personne qui nous raconte son histoire, et de retranscrire ça en images. Mais c'est là toute la beauté de cet art, c'est comment on retranscrit ce que quelque chose nous dit et comment on essaye de le retransmettre aussi après. Ça donne une possibilité qui est vraiment intéressante, mais c'est encore un autre type d'interview. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez d'autres types d'interviews ou si vous souhaitez ajouter des choses, tout simplement, sur celles que je vous ai présentées. Mais en tout cas, voilà, c'est celle que je connais et qu'on retrouve quand même globalement un peu partout en documentaire. Mais peut-être que vous allez me surprendre et que vous allez m'en sortir une dont j'ai absolument jamais entendu parler. N'hésitez pas. Allez, je vous dis à la prochaine. Salut.